Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, comme partout ailleurs à travers le pays, l'actualité de la semaine dernière a été marquée par la brillante prestation du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations unies le jeudi 21 septembre 2023. Une prestation aux couleurs de la renaissance du panafricanisme, jadis prônée par les pères fondateurs de l'indépendance africaine. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, étaient de la délégation du colonel-président à New York. Et comme pour dire que le secteur de la santé était au cœur des préoccupations de cette assemblée, Dr Mamadou Pete Diallo a activement pris part à la réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse face aux épidémies à travers le monde. De retour au pays, après son séjour new-yorkais, le président panafricain a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang le samedi 23 septembre 2023. Au cours de cette grandiose réception, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est fait remarquer sur l'autoroute Fidel Castro au niveau du carrefour Donka avec des affiches à l'effigie du colonel Mamadi Doumbouya. Outre cette actualité, le département de la Santé, au cours de la semaine, a piloté plusieurs actions positives. Avant de s'envoler pour New York, Dr Mamadou Pete Diallo, en compagnie de quelques cadres de son cabinet, était au CNT le mercredi 13 septembre 2023 pour répondre aux questions des conseillers de la commission santé. À la suite des échanges fructueux, les conseillers ont salué le leadership du ministre et les progrès enregistrés dans le secteur de la santé sous le CNRD avant de s'engager à plaider en faveur d'un budget conséquent pour le département. Bien avant le CNT, le mardi 12 septembre 2023, le ministère de la Santé a rendu un hommage mérité à la 29e mission médicale chinoise en fin de séjour en Guinée après 18 mois d'intenses activités aux côtés du personnel de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. À chacun des membres de la mission, Dr Mamadou Pete Diallo a décerné un satisfecit pour témoigner de la reconnaissance de l'État guinéen à l'endroit du gouvernement chinois. Après la remise de satisfecit à la mission médicale chinoise au chapiteau, Dr Mamadou Pete Diallo et plusieurs hauts cadres de son cabinet ont émerveillé les agents de la PCG et les populations de Mania dans la préfecture de Koya le vendredi 15 septembre 2023. Ici, dans la logique de l'amélioration des capacités de stockage des produits de santé et des performances logistiques de la PCG, le ministre de la Santé a, dans une ambiance bon enfant, procédé à la pose de la première pierre de l'entrepôt moderne de la PCG. Aux yeux des heureux bénéficiaires, satisfaits à plus d'un titre, cet autre acte du chef de département de la santé concrétise un rêve de plusieurs années et symbolise, on ne peut mieux, le pragmatisme de Dr Mamadou Pete Diallo qui tient toujours à lier l'acte à la parole donnée. Dans un autre cadre, suivant les orientations du ministre de la Santé, le secrétaire général du département, Dr Mohamed Lamine Yansane, a présidé le mercredi 20 septembre 2023 une réunion du comité de pilotage de l'unité de gestion du projet de soutien au système de santé national. À l'occasion, le secrétaire général a, au nom du ministre de la Santé, annoncé aux responsables du projet la décision de l'État visant l'annulation du crédit italien. Selon Dr Mohamed Lamine Yansane, le non-respect de l'accord de coopération avec l'agence italienne dans le cadre de l'approbation de la deuxième phase de prorogation du P3SN a poussé le gouvernement guinéen à mettre fin à ces partenariats. Contrairement au projet italien P3SN, la Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés, à la suite d'un atelier de 2 jours présidé par le secrétaire général du département, a amené des acteurs issus des différents secteurs à valider le plan stratégique santé et sécurité au travail 2024-2028. Un plan à travers lequel ces différents acteurs s'accordent dorénavant sur la mise en place d'un système de gestion de la sécurité et santé au travail fonctionnel dans 200 établissements hospitaliers, dont 46 publics et 154 privés d'ici fin décembre 2028. Dans la même lancée, la réunion stratégique du comité de coordination interagente du programme élargi de vaccination a procédé le vendredi 22 septembre 2023 à la validation des documents de soumission de la campagne Rougeole 2024 et d'introduction du vaccin contre le paludisme. Au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le secrétaire général, également président du CCIA, a saisi l'occasion pour féliciter la coordination du PEV, les partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l'Alliance Gavi, pour les résultats déjà obtenus, surtout dans le cadre de la campagne de vaccination contre la polio. Le lundi 18 septembre 2023, loin de la capitale, la Coordination nationale de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive a de son côté mobilisé du beau monde à Mamou, la ville Carrefour.
L'équipe de Dr Nou Concouré Diallo procédait ainsi au lancement de la campagne de distribution de masques gratuites de médicaments contre les maladies tropicales négligées. S'exprimant au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Nou Concouré Diallo a remercié les partenaires techniques et financiers, particulièrement l'OMS et Hélène Keller International, pour leur soutien, avant de souligner que les efforts dans la lutte contre les maladies tropicales négligées s'inscrivent en droite ligne de la politique sanitaire du pays pour l'amélioration du bien-être des populations.